Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment fabriquer et plier soi-même son biais, tout ça sans équerre, sans rapporteur et surtout sans appareil à biais. Pour plus d'informations sur le biais et son utilisation, je vous invite à lire la description sous la vidéo. En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin d'un coupon de tissu, d'une feuille de papier, format A4 ou A5 selon ce que vous avez à disposition, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter rotatif, d'un coupe-fil, d'une règle, d'une craie ou d'un stylo spécial tissu, de fils de couleur assortis à votre tissu, d'épingles et de votre matériel de repassage. Avant toute chose, vous devez procéder au pliage de votre feuille de papier pour obtenir un angle de 45 degrés. Pour cela, saisissez le coin inférieur gauche de la feuille et rabattez-le sur le bord supérieur. Vous obtenez face à vous un triangle avec, en haut à gauche, un angle de 45 degrés. Maintenant, vous pouvez tracer les bandes de biais sur l'envers de votre tissu. Pour cela, posez la feuille bord à bord avec la lisière et tracez une ligne sur le tissu le long de la feuille. Une fois la première ligne tracée, il vous faut créer des lignes parallèles espacées de façon régulière. Chaque ligne doit être espacée de 2 fois la largeur souhaitée de votre biais. Par exemple, si vous souhaitez obtenir du biais mesurant 2 cm de large une fois plié, il vous faudra créer des bandes de 4 cm. Une fois toutes les bandes dessinées sur l'envers de votre tissu, il vous faudra tracer des lignes perpendiculaires aux extrémités de chaque bande pour n'obtenir au final que des bandes rectangulaires. Pour cela, utilisez votre feuille de papier comme une équerre. Vous pouvez maintenant couper vos bandes de tissu. Si vous avez un cutter rotatif, c'est le moment de vous en servir. Vous pouvez maintenant passer à l'assemblage de vos bandes de tissu. Positionnez 2 morceaux endroit contre endroit et bord à bord de façon à former un angle droit. Ensuite, tracez une ligne en diagonale sur la bande du dessus. Vos 2 morceaux de tissu doivent être positionnés du même côté de cette diagonale. Vous pouvez maintenant coudre sur la ligne que vous venez de tracer à point serré et couper le surplus de tissu. Reproduisez cette étape jusqu'à épuisement des petits morceaux de tissu, en veillant toujours à coudre vos bandes endroit contre endroit. Vous obtenez alors une longue bande de biais. Voilà maintenant la dernière étape de la création du biais, qui est le pliage du tissu. Vous devez d'abord ouvrir vos coutures en les repassant avec le fer. Vous pouvez maintenant préparer votre appareil à biais maison en faisant des repères sur votre support de repassage. Faites un point, puis un deuxième juste en dessous, à une distance égale à la largeur finale de votre biais, dans notre exemple 2 cm. Reproduisez ces 2 repères à une vingtaine de centimètres environ. Placez maintenant vos épingles de façon à ce que l'on puisse les voir entre les 2 repères. Faites maintenant passer votre bande sous les épingles. Elle doit être pliée comme sur la photo de droite. Placez votre fer à repasser entre vos épingles et tirez doucement sur la bande pour la faire glisser sous le fer. Félicitations, vous venez de créer votre propre biais et tout ça sans matériel. Pour le stocker, enroulez-le autour d'un morceau de carton ou d'une vieille carte de visite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à aimer, partager et laisser un commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.